Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, mais là il était temps. J'ai quand même quelques petites choses à vous présenter. Je vais pas rentrer dans les détails, hein. Comme d'habitude ça va juste être une présentation du livre assez brève on va dire. J'ai tout d'abord reçu de la part de l'auteur Asmel le tome 1 La Porte du Temps, écrit par Laura Wilhelm, si je prononce correctement son nom de famille. C'est un livre qui me tentait beaucoup parce que ça parle un peu de sorcellerie mais aussi de force du mal, parce qu'on va suivre, je présume que c'est une jeune fille mais en fait je crois que c'est pas précisé, qui va perdre ses parents et qu'en fait elle va réaliser qu'elle a un certain pouvoir et elle va commencer à se poser des questions à savoir si elle n'appartiendrait pas aux forces du mal. D'après ce que j'ai compris avec le résumé, en tout cas moi ça me tente beaucoup, je trouve ça très chouette, puis c'est un livre qui est assez court parce qu'il se fait seulement 200 et quelques pages, du coup c'est très bien pour un tome 1 je trouve, donc à voir, je vous en redirai plus quand je l'aurai lu tout simplement. Ensuite j'ai reçu le projet Starpoint, je ne sais pas trop, de Marie-Lorna Vaconsin. Pourquoi j'ai que des noms compliqués à dire hein. La fille aux cheveux rouges, donc je présume que c'est un tome 1 aussi. J'ai pas vraiment compris de quoi ça parlait, enfin apparemment ça nous parlera d'un monde parallèle puisqu'on va suivre un jeune garçon dont la meilleure amie va disparaître. Et il a fait la connaissance d'une autre fille assez mystérieuse qui va lui faire découvrir un monde totalement inconnu en fait. Et ça a l'air pas mal. Moi la couverture m'a pas mal intriguée en fait quand je l'ai reçue. Je me suis dit ça fait très ouais, monde parallèle, un peu voyance, un peu je sais pas, c'est quelque chose qui me parlait pas mal. Après avoir le côté on passe derrière un miroir et on se retrouve dans un monde parallèle, ça me fait pas mal penser à Reckless de Cornelia Funke, un livre que j'ai pas trop aimé, mais bon je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. Si ça se trouve je vais adorer ce livre et ça n'aura totalement rien à voir, hein. C'est juste que ça m'a fait penser à cette histoire là, donc on verra. Ensuite j'ai reçu Hopeless de Melissa Hack, donc le tome 1, le jugement des 6, qui nous parle cette fois de loup-garou, une jeune fille qui va se retrouver dans un clan de loups-garous en fait. Elle découvre une communauté de loups-garous et voilà, il va se passer des trucs. Voilà, elle va s'immerger dans leur culture, elle va apprendre à connaître leur monde, tout ça, et elle va rencontrer un garçon, mais on sait pas trop ce qui va se passer avec ce garçon, hein, si ce n'est que elle va devoir employer tous les stratagèmes possibles pour qu'il s'en aille, pour pas qu'elle tombe amoureuse de lui. Ça m'a l'air d'être un truc un peu compliqué, mais ça a l'air pas mal, un truc de loup-garou 100%, à part, comment dire, Les Étoiles de Noce Head, que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs. J'en ai pas vraiment lu parce que voilà, il y a des loups-garous dans Twilight, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal de retenter une histoire de ce genre, parce qu'en général j'aime plutôt bien, je suis bon public pour ce genre de roman en fait. Ensuite chez France Loisirs je me suis pris 2 BD, je me suis pris Les Carnets de Cerises, le tome 4 parce que j'ai déjà les 3 premiers tomes et quand le tome 4 est sorti j'ai voulu l'acheter forcément. Et il y a quand même une bonne réduction chez France Loisirs hein, parce qu'à la base il est à 15,95, je l'ai eu à 11,90 vu qu'il y a les prix club, donc c'est plutôt bien. Et puis Les Carnets de Cerises c'est... voilà, c'est super beau, ça se lit super vite, super facilement. Personnellement j'aime beaucoup les planches et voilà. Et je me suis pris Echo, le tome 1 qui est Monde Miroir. J'en avais déjà entendu parler sur certaines chaînes et ça me parlait beaucoup. Sauf que je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je m'en rappelle plus en fait. Je sais que quand je l'ai vu passer sur certaines chaînes, je m'étais dit ah ça a l'air bien et tout. Mais là tout de suite, je sais pas de quoi ça parle. De quoi ça parle. Si ce n'est que c'est un monde miroir de la Terre. Donc voilà, on y retrouve nos villes, nos pays, mais légèrement différents. L'électricité n'existe pas. Les dragons remplacent les avions de ligne, les wagons du métro sont sur le dos d'étranges mille pattes. Enfin voilà, ça a l'air très chouette quoi. Et puis j'aime bien les planches personnellement. Voilà. Ensuite j'ai reçu de la part de l'auteur Gardienne de la Forêt, La Guérisseuse de Blue Indigo. Donc son nom, son pseudo quoi, on s'en fout, ce que j'aime dire. Oh il y a une moustache de pipi aux chips. Alors on va suivre Chloé qui est chez elle et en fait il y a quelqu'un qui la suit depuis quelques temps et je sais pas trop s'il va l'agresser ou ce qui va se passer, mais elle va être secourue par un mec qui va l'emmener dans une forêt, elle va rencontrer une vieille dame et apparemment elle va se rendre compte que elle doit subir elle doit être initiée à quelque chose, donc c'est pas précisé, je présume que du coup elle doit être initiée à guérir, enfin elle doit devenir guérisseuse j'imagine, et c'est marqué qu'au-delà de cette initiation elle va devoir se rappeler qui elle est vraiment.
Donc personnellement, moi c'est tout l'aspect forêt qui me tentait bien, l'aspect forêt, l'aspect guérisseuse, tout ça, ça me faisait un peu penser à La Petite Fadette. Bon, j'ai jamais lu le livre, hein, j'ai juste vu le film, mais ça m'a fait penser un peu à ça, une cabane au fond de la forêt avec des dons bizarres, enfin bref. Et c'est marqué, attention, ce roman s'adresse à des lecteurs avertis, la sensibilité des plus jeunes pourrait être heurtée. Alors, je ne sais pas ce que tu nous prépares, hein, mesdames, mais ça peut être pas mal. Et j'ai aussi reçu un autre livre, mais je l'ai pas en papier, je l'ai en e-book, du coup bah, je vous insérerai une petite image là. C'est Amazon Le Serment des Cœurs, donc le tome 1, Le Serment des Cœurs. Je crois que c'est une trilogie à la base, donc c'est un premier tome, si je dis pas de bêtises, par Stéphanie H. Et là c'est pareil, en fait c'est un roman qui me tentait beaucoup parce que j'ai encore jamais lu de ce type de roman qui se passe à cette époque-là, parce que c'est l'histoire d'une tribu de femmes, une armée, bah, l'armée des Amazones en fait, et puis apparemment elles sont pas commodes, hein. En gros si on vient sur leur terre, bah voilà, elles attaquent hein, clairement, et on va suivre surtout Aelys qui est une jeune fille qui est envoyée par la reine chez les ennemis pour les épier, pour voir leur stratégie, voir comment ils vont attaquer, je crois, hein, c'est à peu près ça. Sauf qu'apparemment l'ennemi n'est pas celui qu'elle croyait, donc bon bah j'en sais pas plus, hein, c'est un petit peu tout l'intérêt d'un résumé, c'est de nous en dire un petit peu pour nous appâter et nous donner envie de lire. Mais ça me parlait bien, voilà, cette histoire de tribu féminine, cette tribu amazone à cette époque-là, parce qu'il y a les Huns, enfin voilà, il y a toutes ces tribus-là qui sont un peu citées, et ça me plaisait bien, donc faut voir. Voilà. Bon bah c'en est tout pour cette vidéo, c'était assez rapide hein, parce que c'est vrai que book haul ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait que j'ai plus forcément l'habitude et le réflexe, mais j'espère que ça vous a plu, et puis de toute façon je vais lire ces bouquins, je vais lire ces livres et je vous en parlerai une fois que ce sera fait dans un point lecture. Voilà, mais en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.